Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité du jour, Victoria est en pleine chute selon l'IVS. La situation est tendue à l'international avec l'arrivée d'Oniya, influenceur réputé au Japon qui a des projets d'envahir l'Australie. Nous verrons aussi la disparition inquiétante de l'empereur et enfin l'accueil de 2 villes japonaises. C'était il y a 2 jours, alors que Victoria était au bord du gouffre, que notre nation s'est effondrée en termes de résidents. En effet, Trump a perdu 40 résidents en un jour. Le Ojal Favali et Félix de Vichy avaient recruté plus de 40 résidents il y a 44 jours, ce qui explique une chute aussi impressionnante. Malgré tout, ce n'est pas un cas isolé, puisqu'en un mois, l'Empire a perdu 240 résidents et en a recruté 40. Selon l'IVS, cette chute pourrait procurer un effet domino si personne n'agit, comme la perte de Newport, une ancienne ville de North Australia. L'IVS nous annonce aussi la perte de 4 autres villes dans cette région, comme Camino, Merdey, Nouvelle-Verdun et Sunset Harbor. En bref, le pays est en mauvaise posture en termes de résidents et de villes, ce qui est un indice essentiel dans les statistiques de la géopolitique internationale. Autre information, la situation est tendue à l'international à cause des Japonais qui envahissent le monde. Plusieurs attentats commis contre eux par des protecteurs de l'Australie actuelle, comme à Oniyama, où la situation est grave puisqu'on dénombre beaucoup d'attentats par jour dans cette ville qui a aussi été décrétée comme la cité la plus active du serveur. De nombreuses déclarations de guerre ont été faites contre certaines villes japonaises. Une ligue de protection des nations australiennes a été créée contre la création d'une nouvelle nation en Australie ou Nouvelle-Guinée. Nous voulons garder la paix, la stabilité et repousser les envahisseurs. Bien entendu, ils sont les bienvenus à rejoindre nos nations, mais pas en créer de nouvelles. L'Australie a déjà été envahie et bouleversée par un youtubeur auparavant. A résumé Shelbu, chef de l'Australie, sur le chat fournisseur de notre nation. Bien évidemment, selon le gouvernement victorien, nous agirons pacifiquement et inviterons les villes japonaises à rejoindre notre glorieux empire. Une information plutôt choquante, il y a 4 semaines, alors que l'empire sortait de la crise Adam, l'empereur s'est replié et a fait très peu de conférences et d'interventions. Plus inquiétant encore, l'empereur ne donne quasiment plus de nouvelles depuis 2 semaines. Selon Georges de Fatal de Delta, la disparition de son père a entraîné l'empire dans une sombre période, ce qui a causé la perte de nombreux citoyens et de l'activité comme l'avait dit l'IVS. Cette disparition inquiétante pourrait se résumer à un ras-le-bol général de la situation victorienne. Selon Louis de Delta, fils de l'empereur, celui-ci aura une étincelle, se réveillera d'un sommeil profond et reprendra en main l'empire. Mesdames et messieurs, une information de dernière minute. L'empereur a donné tous ses pouvoirs à son fils Georges de Fatal de Delta pour 7 jours et reviendra dans une semaine en force. Dernière nouvelle très récente, Victoria vient d'accueillir 2 villes du nom de Tentacle et de Sealtown, toutes les 2 japonaises. Les 2 maires très sympathiques ont accepté avec beaucoup de gentillesse l'invitation de Georges de Fatal de Delta et d'Alaric d'Azertrix dans la nation North Australia. La Ligue des Nations australiennes a félicité ces initiatives. Évidemment, le gouvernement remercie énormément les 2 villes japonaises et a décidé de traduire les annonces en japonais. La ville de Sealtown rejoindra la province de Cape York et la ville de Tentacle rejoindra la province de Fort Azertrix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour référencer au mieux ce journal car il m'a pris beaucoup de temps à faire. Sur ce, bonne fin de journée.